Votre camion peut être muni d'un système pour vous aider à reculer votre remorque au bon endroit et ce, de façon simple et efficace. Il s'agit du guide de recul de remorque. Vous devez suivre certaines étapes avant de l'utiliser. Laissez-moi vous expliquer. Voici ce dont vous aurez besoin avant d'amorcer la configuration. Le guide de démarrage rapide fourni avec la carte de mesure, un ruban à mesurer, un stylo ou un crayon, une personne pour vous aider au besoin et l'autocollant à damier fourni avec le guide dont nous parlerons plus tard. Reliez d'abord votre camion à votre remorque sur un terrain plat. Il est préférable d'utiliser une barre d'attelage à la position verticale appropriée pour placer la remorque au niveau. Alignez ensuite le véhicule et la remorque en tractant cette dernière vers l'avant. Par la suite, depuis l'intérieur du véhicule, utilisez les commandes à 5 fonctions du volant et accédez au menu Remorquage. Sélectionnez Option de la remorque, puis ajoutez une remorque et appuyez sur OK. Nommez la remorque à l'aide des flèches vers le haut, le bas, la gauche ou la droite des commandes à 5 fonctions. La flèche vers la droite mène à la lettre suivante. Appuyez sur OK pour confirmer. Maintenant, sélectionnez le type de système de freinage de votre remorque. Électrique à inertie est le choix par défaut. Appuyez sur OK. Saisissez maintenant l'effort de freinage de votre remorque. Faible, l'opposition recommandée pour la plupart des remorques. Moyen ou élevé si votre remorque est imposante par son poids ou ses dimensions et exige un freinage puissant. Vous devez ensuite sélectionner le type de remorque. Puisque les fonctions automatiques du guide de recul de remorque sont disponibles uniquement avec les remorques traditionnelles, la configuration est nécessaire pour les autres types de remorques. Si vous ne voulez pas configurer votre remorque traditionnelle ou si la remorque est à sellette ou à colle de cygne, les affichages du guide de recul de remorque sont utilisables, mais certaines fonctions automatiques ne sont pas disponibles. Si votre véhicule est muni du système d'information sur les angles morts, vous devez d'abord configurer la fonction liée à la remorque. Ensuite, un message apparaît dans l'écran d'information vous demandant si vous désirez ajouter le guide de recul de remorque. Sélectionnez Oui. Avant de continuer, vous êtes invité à redresser la remorque au besoin. Le message suivant vous demande d'utiliser le guide de démarrage rapide pour la suite. Voici maintenant comment poser l'autocollant à damier. Le guide de recul de remorque et la caméra de recul ciblent l'autocollant pour déterminer où se dirige la remorque. Déplacez-vous à l'arrière du véhicule avec l'autocollant et la carte de mesure. Placez l'autocollant entre 17 cm et 51 cm du centre de la boule d'attelage de remorque, sur une surface plane et horizontale, de manière à ce qu'il se situe entièrement dans la zone acceptable et dans le champ de vision de la caméra de recul. L'idéal est qu'une autre personne puisse vous aider. Une fois l'autocollant en place, servez-vous du ruban à mesurer pour consigner quelques mesures. Tout d'abord, mesurez et inscrivez la distance horizontale entre la plaque d'immatriculation et le centre de la boule d'attelage. Faites de même pour la distance horizontale qui sépare le centre de la boule d'attelage et le centre de l'autocollant et celle entre la caméra de recul et le centre de l'autocollant. Souvenez-vous que l'emplacement de l'autocollant ne dépend pas du type de timon, mais plutôt de la disponibilité d'une surface qui répond aux exigences. Enfin, mesurez la distance horizontale du haillon au centre de l'essieu pour une remorque à essieu simple. Si la remorque comporte plus d'un essieu, mesurez jusqu'au point central entre les essieux, ici. Voici maintenant comment saisir les mesures dans l'écran d'information à l'aide des commandes à 5 fonctions du volant. Pour entrer les mesures notées à l'extérieur du véhicule, servez-vous des flèches vers le haut et le bas des commandes à 5 fonctions du côté gauche du volant pour augmenter ou diminuer les nombres, comme ceci. Puis, appuyez sur OK après chaque mesure afin de passer à la suivante. Une fois la dernière mesure saisie, l'écran d'information affiche toutes les mesures entrées. Si elles sont exactes, choisissez Confirmer et appuyez sur OK. Après la confirmation des mesures, le système cherche automatiquement l'autocollant cible et l'encercle en rouge. Un message demande si l'autocollant est bien encerclé. Si c'est le cas, sélectionnez Oui pour confirmer. Un message de confirmation indique la fin de la configuration et la sauvegarde des mesures. Si l'autocollant n'est pas encerclé, sélectionnez Non. Vérifiez l'exactitude des mesures et l'alignement du camion et de la remorque. Finalement, vous devez rouler en ligne droite à une vitesse de 6 à 39 km à l'heure ou 4 à 24 000 à l'heure, tel que demandé, jusqu'à ce qu'un message confirme que l'étalonnage est terminé. N'oubliez pas, une fois consignés, les renseignements de la remorque saisie dans l'écran d'information sont faciles à retrouver. Vous n'avez donc qu'à les saisir une seule fois. Répétez la procédure pour chaque nouvelle remorque.